Pire, alors bon, ça va être très très classique là. Le pire souvenir, c'est quand une disquette crache ton texte. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est le pire de tout, c'est ça. Et tu te dis, bon, bah, je vais repasser encore 3 heures à réécrire. Bon, heureusement, tant qu'on a encore le jeu en tête et ses notes quelque part, ça passe. Mais voilà, il y a un gros coup de stress, hein, surtout si ça arrive en bouclage. Voilà. Et meilleurs souvenirs, alors moi je dirais que les meilleurs souvenirs, c'est les interviews avec des gens que tu n'aurais jamais pensé rencontrer. Voilà, quand j'ai rencontré Yu Suzuki, par exemple, créateur de Space Harrier, Outrun, Afterburner et Shenmue, voilà, ça a été fantastique. Et puis surtout quand on tombe sur des gens que tu mettais sur un piédestal, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont aussi passionnés que toi. Et qu'en fait, ils n'arrêtent pas de parler. Si tu les lances, en fait, vous restez 4 heures en train de parler, là, voilà, à imaginer des futurs jeux et tout. Et en fait, finalement, on se dit, bah, en fait, on est tous humains. Il n'y a pas plus de stars que d'autres. Hein, voilà, on est tous des passionnés. Et puis, c'est le travail qui fait des bons jeux ou enfin, des belles œuvres, hein, quelque part. De toute façon, ça, il faut l'expliquer surtout beaucoup aux étudiants. C'est qu'il n'y a pas de génie magicien qui te sort des jeux de son chapeau. Hein, c'est derrière, même quand on a le talent, c'est le travail qui compte. Voilà, donc moi, c'est les rencontres. Hein. Je pense qu'au niveau du journalisme, les rencontres avec les auteurs de jeux vidéo, bah, Oui. notamment quand j'en ai rencontré des. Et puis surtout, bon, après, il y a les voyages. Je pourrais citer les voyages, mais ça revient un peu au même hein, quand on part au Tokyo Game Show, parce que moi, donc je baragouinais un peu le japonais comme un japonais de 10 ans environ. Voilà, mais ça me permettait voilà, de voyager, d'aller dans des salons et de rencontrer de croiser des auteurs où franchement, je me dis jamais j'aurais cru pouvoir les rencontrer. Et puis, pareil, être un peu insider dans l'industrie, assister par exemple à des conférences qui aujourd'hui dont personne ne sait qu'elles se sont passées avec des vidéos de choses qui ne sont pas publiques et tout ça, bah, tu as l'impression d'être un peu voilà, dans une sorte de, comment dire, j'allais pas dire un peu secte, non, mais c'est pas ça, c'est d'être vraiment à l'intérieur en fait d'un média et de comprendre comment ça se passe. Et effectivement, moi, ça m'a beaucoup appris de voir qu'au-delà des développeurs et des joueurs, en fait, il y a toute une partie en fait stratégie business derrière qui peut être très influente et qui va modifier les œuvres, et ça, c'est vrai que c'est des choses. En fait, on a le métier de journaliste m'a quand même appris beaucoup de choses, au-delà de même écrire et gérer un magazine et faire des tests. C'est-à-dire qu'on comprend en fait tout ce qu'il y a autour, en fait, que ce soit les zones d'ombre ou le commercial, le marketing dans le jeu vidéo. Voilà, en fait, finalement, moi, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de choses en fait dans la vie tout autour du jeu vidéo. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, la raison principale, en fait, ce qui est derrière tout ça, en tout cas pour moi, c'est que je suis complètement en fait fasciné par les jeux vidéo et j'essaie de les comprendre vraiment à fond. En fait, c'est surtout voilà, c'est la ligne, c'est ce qui lie toute ma carrière en fait. Hein. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, et je suis très content d'être passé par la presse. Mais c'est vrai que j'ai fini avec une petite dépression. C'est-à-dire qu'en fait, quitter la presse avec une presse qui s'était transformée, qui était devenue beaucoup plus catalogue qu'avant, catalogue de vente, où on ne faisait plus de dossiers, on n'essayait plus de transmettre une certaine éducation, une certaine culture aux joueurs. Et le fait que bah, j'arrêtais ce boulot parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'avenir, de possibilités d'évolution, en fait, ça m'a mis un peu dans la dépression et c'est là où j'ai vraiment je me suis dit, si c'est comme ça, bah, je vais étudier tous les aspects du jeu vidéo que je ne connaissais pas. Donc, voilà, pendant 2 3 ans, je me suis enfermé chez moi et j'ai acheté des choses à droite à gauche, j'ai étudié, j'ai aidé l'association emo5.com et puis voilà.